On va gagner 1000 shekels. C'est Dmei Hanouka. Vous savez qu'il y a une marloquette. Mais là, c'est tout d'un coup. 1000 shekels, il a froncé les. Il y a une marloquette entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Comment on allume la Hanouka? Est-ce qu'on allume une Hanouka pour toute la famille? Ou est-ce qu'on allume une Hanouka par personne? C'est la Gemara qui dit des Méadrines. En vérité, mi-karadine, on peut allumer une seule bougie. Une seule bougie pour la journée Yotsé. Les Méadrines, on allume premier jour 2, deuxième jour, premier jour 1, premier jour 2, deuxième jour 2, etc. etc. Troisième, et le Méadrine qu'on allume pour chaque personne. Tosfot dit non, on ne peut pas allumer pour chaque personne parce que ça enlève le équerre, ça enlève la connaissance qu'on est quel jour. Donc ça ne marche pas. Donc il faut allumer comme les Sfaradim, d'après Tosfot, les Sfaradim encore des Tosfot, c'est le Rambam que le Minag, Rambam dit que le Minag Sfaradi c'est comme Tosfot, chaque famille allume une Hanouka qui est pour toute la famille. Le Makor à première vue d'Ashkenazim, c'est le Rambam. Paradoxalement, les Sfaradim vont comme le Tosfot, tout le monde dit ça, et les Ashkenazim vont comme le Rambam. Et c'est faux. Quand tu regardes le Rambam il dit qu'on allume. Comment on allume pour chaque personne? C'est le Balabait qui allume. Kenegen, Nefashot, qui est chez lui. Il allume par rapport. Il a 10 personnes dans sa maison, il allume 10 bougies le premier jour, 20 bougies le deuxième jour, etc. Donc il n'y a pas de Makor à première vue pour les Ashkenazim, puisque Rabbi Akiva Eger dit que si, Rabbi Akiva Eger, imaginons, je pose une question, vous allumez 4 bougies, c'est le troisième jour, vous n'avez que 2 bougies. Vous avez fait la bracha sur 2 bougies ou sur une bougie, marquée qui fait allumer 2. Oui, mais imaginons, vous avez allumé Kiyikaradin. Maintenant, tout d'un coup, votre femme vous rapporte une 4e bougie. Est-ce que vous allumez une 4e bougie avec bracha ou sans bracha? Sans bracha. Sans bracha. Pourquoi? Parce que comme ça, parce qu'on ne fait pas de bracha sur un hidour. On ne fait pas de bracha sur un hidour. Alors comment ça se fait que le hidour que chacun allume pour lui, chacun fait une bracha? Le balabait a allumé, quand toi tu allumes après, que tu es le fils du balabait. Tu fais une bracha en réalité sur un hidour, on ne fait pas de bracha sur un hidour. Puisque je dis pour nos téléspectateurs d'Internet, qui ne seraient pas personnellement initiés, la mitzvah de Hanouka, c'est une bougie, c'est tout, par jour. La mitzvah de hidour, c'est d'embellir la mitzvah. C'est intéressant que ce hidour soit tellement remarquablement signifié, justement par rapport au combat de la Grèce, dont une des forces est faite, c'est la beauté, l'esthétique, comme s'il y avait aussi une lutte sur l'esthétique, pas que sur l'intelligence. On a parlé de la lutte, on va en parler aussi aujourd'hui un petit peu dans le temps. Et comme on a expliqué la dernière fois qu'il y avait 2 formes d'intelligence, il y a 2 formes de beauté. Donc la beauté juive serait ce hidour-là, mais ce hidour ne fait pas de bracha, alors comment ça se fait qu'on fait une bracha? Donc Rabbi Akiva Eger dit que le hidour, c'est que chacun ne veut pas être yotsé, ne veut pas être acquitté par la Hanouka du Balabait, et que chacun fait la mitzvah. Ce qui veut dire qu'en réalité, on inaugure une nouvelle forme de compréhension de la mitzvah de Hanouka. Ce n'est pas un dit dans la baille comme une mezouza. Par exemple, dans la mezouza, il n'y a pas de hidour de Bédouin, de chacun met sa mezouza. Ce serait donc un dîne sur le gavois. Chaque personne aurait un chiyuv d'allumer les bougies où il habite. Ça, il n'y a pas de makor pour ça. S'il n'y avait pas le Rabbi Akiva Eger, tu dirais, bon, minag. C'est vrai que l'origine du minag du Rambam, c'est que quelqu'un allumait pour tous, mais pourquoi pas que chacun participe à la mitzvah, que chacun le fasse, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais une fois que Rabbi Akiva Eger, avec sa couchée, a dit que le minag, c'est pas simplement d'allumer Kenegad et Fashot, mais que chacun allume comme une chova, comme une obligation. Chacun fait la mitzvah. Ça veut dire qu'il comprend la mitzvah comme le hidour, comme chacun prend sur lui le chova. D'accord? Or ça, il n'y a pas de makor pour ça, puisqu'on a 2 makors. Un, c'est le Rambam, qui dit que chacun allume, que le balabait allume selon le nombre des nefashot, des personnes qui vivent dans la maison. Donc lui, tu n'as aucune raya du Rambam qu'il y a une chova. Sur chacun, sur le gava, ça peut être une chova sur la bait. Simplement la façon d'allumer sur la bait, allume autant qu'il y a une nefashot. Et de Tosfot, n'en parlons pas, lui il est contre qu'on allume plus, il dit on n'allume qu'une Hanouka. Donc d'où vient le minag ashkenazi? Il est contre qu'on allume plus de bougies qu'on va allumer Kenegad et Yamim. Et si on va allumer une bougie, d'accord que chacun allume sa Non. Si, non? Voilà, ça va.
Non, prends la Tosfot là-bas, il dit que tu fais le minag, que tu l'as 1, 2, 3, 4, mais que tu n'as parce qu'il veut que les jours soient nikar. Il ne veut pas que plusieurs personnes allument. Mais si on fait juste la madri. D'accord, mais on ne fait pas ça non plus. Les Ashkenazim, ils allument chacun 1, 2, 3, 4, 5, chacun. Oui, on a un accord à se dire que chacun allume des bracha. Ou t'as pas, prends la Gemara en Shabbat. D'après mon souvenir, il n'y a pas comme ça du Tosfot. Pourquoi ça vous suffisait pas le fait qu'il y a chacun les mitchaven, mais mechaven no latzet? Parce que ça voudrait dire que tu comprends la Hagdara de la mitzvah, que ça indique dans le Gabra, que chacun a une obligation. Oh, il n'y a pas d'accord pour ça. Même si chacun n'a pas d'obligation, ça reste qu'il a le droit de vouloir être. Oui, mais il peut pas. Si quand tu fais une bracha, si la mitzvah elle est sur le bait, Tu fais ce que tu veux. tu fais une, comme la mezouza, tu mets une mezouza, tu veux mettre une Ouais, stam, la kavala de bait, ça sert à rien si la mitzvah est sur le bait. Il n'y a pas de macor pour ça, à première vue. Dis le Tosfot, Rafalef. מהדרין למהדרין נראה לרי, לבית שמאי ובית הלל לא קיימה אלא הנר אישו ביתו. שכן יש יותר הידור דאיקה יקרה כשמוסיף והולך. כן. מחסר כשהוא כנגד ימים ונכנסים. אבל אם עושה נר לכל אחד, אפילו יוסיף מכאן ואילך לקה יקרה. שיסברו שכך יש בני אדם בבית. בדיוק. Donc il n'y a pas ici de accord que chacun allume un. Il dit qu'à Marcel de Betchama et Pinel, c'est quand chacun allume un. Mais que tu n'allumes qu'une. Mais si chacun allume, alors on ne fait pas ça. Donc à première vue, il n'y a pas de macor. S'il n'y a pas de macor, on est embêté. Quel est le macor? Donc ceux qui me trouvent le macor, quand même, 1000 shekels. Après, maintenant, avec les trois aussi. Alors après, il me dit que quand tu as un hidour et un maasé, tu commences par le hidour, parce que si tu ne peux pas être yotzé, une fois que tu as fait le hidour, au contraire, c'est rien pour notre couchia. Une fois que tu as fait le ikaradine, tu peux plus, ça ne veut plus rien de faire le hidour. Parce que le hidour doit s'accompagner du ikaradine. Donc si il dit quand tu as deux, tu fais la bracha sur le hidour, parce que dans le tzad qui est kasher, sauf que tu as un itrog qui est sauf kasher Meuda, et un deuxième qui est pas kasher et pas Meuda. Donc il dit tu fais la mitzvah sur le sof, mais tu continues après pour être. Ça répond pas à notre question. Alors je vais vous dire la réponse, c'est une très belle macor. Très belle. chercher là. Il y a un très bel macor, mais que très peu de gens savent. Ah, vous évitez les 1000 shekels là. Hein? Ah bon, allez-y. Allez-y avec plaisir. Vous avez une macor ou pas? Non? Bah, il y a un macor magnifique en réalité. Il y a une macor entre Rashi et Tosfot. Bon, aujourd'hui c'est un peu exceptionnel, comme c'est encore un petit peu une poule, mais c'est pas grave. Il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot. On va essayer après d'interpréter cette marloquette et de voir peut-être d'une optique d'une perspective maralienne. Mais est-ce qu'on doit allumer Pétar Beto dans sa maison ou devant le Khatser? Tosfot dit devant le Khatser et pas devant la porte de ta maison. Et Rachid dit dans le porte de ta maison. Tosfot amène deux rayas, deux preuves que on doit allumer dans le Khatser. Une preuve qu'il amène, c'est l'histoire de Chachoud. On dit que la loi dit que tu dois être, quand tu as du Khatser qui a des deux côtés, tu dois allumer des deux côtés, la première avec une bracha, la deuxième sans bracha, pour que les gens pensent qu'on n'allume pas. Pour que les gens n'arrivent pas à croire qu'on n'allume pas ici. Première, Rashi répond à cette couchère en disant c'est pas une couchère parce qu'on peut très bien avoir une maison avec deux portes. Et que même si tu as allumé, que les gens ont vu que tu as allumé, ils vont croire que cette porte appartient à quelqu'un d'autre et que quelqu'un n'a pas allumé. Rashi invente une nouvelle forme de rachat très intéressante. Qu'on ne veut pas que les gens croient qu'un juif n'a pas fait une mitzvah. Parce que tu ne vas pas soupçonner le bonhomme de ne pas avoir fait la mitzvah parce que tu vois qu'il allume. Mais comme on ne sait pas que la deuxième porte est à lui, on va dire tiens, il y a un gars ici qui n'allume pas. Donc ça suffit pour faire une takana qui doit allumer pour que les gens ne commencent pas à soupçonner qu'il y a un juif qui ne fait pas la mitzvah. Bon, c'est un peu caché sur Rashi, mais comme ça Rashi dit. Le deuxième kraya que Tosfot amène, c'est ça le makor, il dit qu'on peut, il y a une Mishnah qui dit que si tu as une fiole d'huile avec deux petits lots de chaque côté, une petite fiole d'huile de chaque côté, ça peut être deux personnes peuvent être acquittées avec ces deux. Tu as la fiole qui est là, tu as une mèche ici, une mèche ici. Tu peux allumer Rouven il peut allumer ici, et Shomo il peut allumer à gauche. Tosfot il dit, si on a Pétar Beto, il n'y a pas de bonhomme, ça ne peut pas exister. Donc, bravo. Et ça ne peut pas exister si c'est comme ça. Donc c'est forcément un Khatser. Un Khatser, oui, tu peux avoir deux bonhommes qui ont
deux maisons dans la pétard à Khatser, il allume à gauche, il allume à droite, c'est bon. Donc tu vois qu'on allume dans le Khatser. Rachid dit un mot pour répondre à cette couche en vérité. Il dit les méadrines. Un seul mot, les méadrines. Rachid. C'est quoi les méadrines? Il dit non, c'est les pétards béto. Et deux personnes peuvent être acquittées en allumant les méadrines, pour être acquittées de les méadrines. Donc le Makor de Ashkenaz, c'est Rachid. Puisque tu vois, Rachid en disant les méadrines pétards béto, ça implique minéoubé, de façon logique, que deux personnes qui habitent dans la maison peuvent s'acquitter de la mitzvah. En plus, tu ne peux pas dire que c'est une personne qui allume les deux. Parce que ça ne marcherait pas dans la chante de la Mishnah qui dit Shne Nadan Yotzim Yadechovatam. Aussi, d'après le Rambam. Non, parce que de un, c'est toi qui as le chiyuv. C'est un chiyuv sur le gavra, sur la baït. Donc c'est pas deux personnes. C'est une personne qui est chaya, qui allume Kenegen des fachot. Ça ne s'appelle pas que deux personnes sont yotzet Yadechova. Donc, pour que deux personnes soient yotzet Yadechova les méadrines, c'est forcément que deux personnes de la même maison allument, simplement un des deux est les méadrines. Donc on voit qu'on a une raya, donc le Makor Ashkenaz, que chaque personne allume comme une chova, parce que c'est comme une chova, parce que c'est écrit Yotzim Yadechova, c'est Rachid. Voilà. C'est là, mais Hein? pour la bracha. Pour la bracha. Parce que c'est comme ça que Rabbi Akiva Eiger a défini que le hidour c'est pas. Donc le hidour c'est pas de rajouter des bougies. Le hidour c'est de multiplier les chovat. On avait posé la question. Il faut un makor pour définir le hidour non pas comme une multiplication des bougies par rapport au balabait, comme le Rambam le dit, mais que quelqu'un peut dire je ne suis pas acquitté par le balabait et je peux moi-même faire la mitzvah. Qui te dit que tu as le droit de faire ça? Mais c'est pas une obligation alors. Non, c'est un hidour, méadrine. Mais c'est un hidour qui prend comme s'il n'était pas acquitté. Pour que tu puisses faire la bracha en n'étant pas acquitté, ça veut dire que le guéder de la mitzvah est sur le gavra et pas sur le baït. Chaque personne a l'obligation. Simplement, tu peux, un balabait pour Dieu, c'est tout le monde, midin shlichut, peut-être, je ne sais pas, midin shlichut, ou midin, comment dit, shtok et goufo, comme on dit pour la femme, etc. Midin shlichut. Donc, c'est sûr que c'est une hidour que chacun ne passe pas par la shlichut et que chacun a. En tous les cas, le makor, c'est Rashi. Personne ne fait comme le Rambam, alors d'après ça. Personne ne fait comme le Rambam, mais le Rambam, à la fin, il dit que le minhag sfarad, c'est de faire comme Tosfot. C'est-à-dire que le Rambam, il amène dans son texte, là-bas dans les Chot Chanukah, il amène qu'en réalité, Karadin, il faut de la Gamara, il faudrait faire comme ça, mais que le minhag sfarad, c'est de faire qu'une bougie pour tout le monde, comme Tosfot. Donc, effectivement, il n'y a pas de minhag comme le Karadin du Rambam. Voilà. Alors maintenant, on peut effectivement se réfléchir et se demander quel est ce parcours à Khatser, Béto. Comment maintenant qu'on a étudié beaucoup de Maral ensemble, quelle perspective maralienne, comment vous expliquerez de façon maralienne cette discussion entre Rashi et Tosfot? Est-ce qu'il vaut mieux allumer près de la maison, même s'il y a moins de Pirsou Benissa, mais la bougie est plus reliée à l'identité de l'allumeur, on va dire, ou bien d'allumer à la sortie de la Khatser, où c'est dans les Réchut Rabim, où il y a beaucoup plus de Pirsou Benissa, c'est-à-dire de proclamation du miracle, mais où le rapport avec l'allumeur est faible, parce qu'il y a plusieurs personnes qui habitent dans ce Khatser. Que la mitzvah est tournée vers la primiout de l'homme, c'est Ouais. le combat de la Chitzoniut. Ouais. Ou à combien on peut sacrifier ça au Chniut pour le Chniut des autres, peut-être aussi. Alors, ouais, tu peux aussi prendre ça. Ouais. Ouais, très bien. Ou bien tu vas dire que c'est peut-être un des nœuds de Mizat Hanouka. Un des nœuds de Mizat Hanouka, c'est justement la graisse et la lumière extérieure. C'est la lumière qu'on connaît, c'est la lumière de la communication, la lumière de la cité, la lumière, l'information intellectuelle qui nous est adressée perpétuellement à travers les signes que la société nous envoie. Or, il s'agirait peut-être à Hanouka de faire un retournement, où c'est la lumière intérieure qui doit éclairer l'espace public. Normalement, l'individu est conditionné par l'espace public. Il pense comme le public veut qu'il pense. L'Internet, la télévision, les médias, les journaux, le discours public n'est qu'une méga tentative de formater la conscience humaine selon le diktat du social. Hanouka, dans l'ombre de Hanouka, serait peut-être une tentative de renverser ce mouvement, et non plus d'être victime des lumières extérieures de la cité, mais de par ta propre intensité intérieure, dire quelque chose révéler quelque chose qui est valable dans ton intériorité pour le monde entier.
Et que c'est peut-être ça, peut-être que dans ce couple, comme vous l'avez très bien souligné, entre la lumière intérieure et le devoir de rendre universelle cette lumière intérieure, qu'est-ce qu'il emporte? Qu'est-ce qui emporte? L'intensité de l'intériorité de ta lumière, l'identité de cette lumière, qu'elle soit préservée à tout prix, même si elle va éclairer un peu moins à l'extérieur. Ou que cette lumière se détache un peu, s'universalise, se détache un peu de ton identité pour qu'elle puisse avoir un affect beaucoup plus fort dehors. C'est ça la marloquette maralienne qu'on pourrait dire entre Tosfot et Rashi. C'est un peu le combat de chaque homme, mais chacun doit se poser cette question au moment dans sa vie. Est-ce qu'il doit rester tourné vers lui, quitte à ne pas pousser les autres avec lui, ou sacrifier un petit peu son étude pour aider le monde extérieur à avancer dans le monde? Oui, tu peux le voir comme ça, mais tu peux le voir de façon encore plus, on va dire, existentielle. C'est-à-dire, est-ce que on a tous l'obligation de ce double mouvement, un mouvement d'advenir en dehors de sa fonction, voyez. Chacun est fonctionnalisé, instrumentalisé. Un docteur doit être docteur, un professeur doit être professeur. Chacun est instrumentalisé par la mécanique sociale, la mécanique du pluriel, la mécanique des gens. Et chacun se doit aussi de participer au collectif, bien entendu. Mais chacun, à un moment donné, doit être radicalement lui-même au-delà de toute considération extérieure qu'il aurait formatée. Donc il y a les deux. Maintenant, comment la Torah trouve la clé de ce paradoxe, d'être toi et d'être instrumentalisé? C'est en disant comment moi-même devient quelque chose d'universel. Quand ton vrai toi est universel. Ce que tu es, l'identité, elle a une portée de guérison, d'éclaircissement, bénéfique, à l'actif. Elle dit quelque chose pour chacun. Un tzaddik, plus il est grand, plus il a développé l'énigme de ce qu'il est, plus cette énigme de ce qu'il est, plus il est grand, vos valeurs d'exemple et vos valeurs de référence d'éveil pour les autres. Un mindset d'allumer dans le khatsia. Dehors ou dehors? Dehors. Non, ce qu'il dit, c'est que développons au maximum le personnel pour pouvoir atteindre le groupe. Oui, mais C'est-à-dire que je peux atteindre le groupe qu'à partir du moment où je me suis développé au maximum personnellement. Oui, c'est dialectique, c'est les deux. Mais à un moment donné, il y a quand même... Où est-ce que tu vas être le point? Par exemple, on sait très bien que le Chazon Ish disait aux gens qu'il ne faut pas sortir avant... Il y avait une Gemara qui dit ça. Voilà, il y avait Rabat, je crois que c'était Rabat qui avait excommunié un Rabat qui enseignait la Torah dans le chouk. Et il a dit, mais pourtant il y a un passou, j'ai oublié le passou, qui dit la Torah éclaire le monde, ou quelque chose comme ça. Il a dit, mais t'as rien compris. Il a dit, c'est en étant dans le Beth Midrash, caché, et en étudiant intensément la Torah qui éclaire le monde. Il y a un mouvement d'éclairement qui ne passe pas par le médiatique, qui ne passe pas par le communicable, qui ne passe pas par l'évidence d'un rapport cause et effet. Si tu es véritablement dans la vérité elle-même, le fait qu'elle se révèle dans l'ombre, dans le repli des Beth Midrash, elle a un pouvoir de transfigurer l'univers. Par le fait même qu'il y a une vérité quelque part. Ça, ce serait Rashi. Pétard Beto. Tosfot dirait oui, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut quand même faire l'effort de sortir cette Torah dehors, à un certain niveau. Au moins que ce soit Khatser, porte du Khatser. Pas dans la rue, mais porte du Khatser. C'est ça, c'est dans cette finesse-là que la marloquette se joue. Alors on continue. Mais aujourd'hui, les rabbins sont plus à pousser les gens à sortir, à faire du kirouf qu'à l'époque du Chazon Ish. Oui. Comment ça se fait, vous expliquer? Peut-être parce qu'aujourd'hui, il y a... Ils ont vu qu'on n'allume plus chez nous. Ouais, il y a ça. Non, il y a beaucoup de... Non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à étudier et qui n'ont pas donné les Chazon Ish. À l'époque, ceux qui prenaient le choix d'étudier, c'était des gens qui étaient par définition, qui sont des grands. Aujourd'hui, le choix de l'étude est devenu une évidence pour toute une partie de la population haridi, qui fait que c'est même plus un choix, ils sont dirigés comme ça. Donc c'est évident que certains, il faut mieux qu'ils aillent faire du travail dehors, parce que de toute façon, le niveau d'investissement qu'ils ont dans l'étude n'est pas suffisamment, c'est pas justifié qu'ils restent toute la journée à étudier. C'est rare un frère qui étudie productivement, parlant 12 heures par jour, vraiment. Le Rav Shah, il disait, le niveau, c'est majorité du temps. C'est-à-dire 12 heures et 1 minute. Si tu dis moins de 12 heures et 1 minute, tu as peu de chance de devenir Talmid Chacham. C'est énorme, 12 heures, 1 minute. Majorité du temps, quand on enlève... Pourtant, on a l'impression que tu peux dormir 6, 7 heures, tu manges 1 heure, comment ça se fait que c'est si dur? Mais c'est très très dur d'étudier 12 heures et 1 minute par jour. Majorité du temps, très très dur. Et attends, il y a des gens dans les Beth Midrash
qui sont 8 heures en métamina, mais qui étudient une demi-heure. Ils n'ont pas l'impression, ils ont l'impression qu'ils sont là-dedans. Parce qu'ils étudient. Allez, bien, on étudie. Bon, 5 minutes, après 5 minutes, blablabla, une demi-heure. Ouais, on étudie juste 5 minutes. On médite pendant 5 minutes, ils ont étudié à peu près 1 heure par jour. C'est catastrophique. C'est la catastrophe absolue. Mais c'est comme ça. Bon, mais en même temps, c'est des lutteurs, c'est dur d'étudier. Très dur. Chacun son bien, on juge personne. Mais quelqu'un qui a investi quotidiennement, sans s'arrêter d'étudier pendant 12 heures, même pendant la levée, même pendant 8 heures, c'est quelque chose d'énorme. Alors eux, il faut qu'ils restent. Mais celui qui étudie en fin de compte 1 heure ou 2 heures par jour, si tu fais la somme de tout son investissement d'études, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il utilise, si c'est un homme caché, yachar, intelligent, il faut qu'il utilise ses kélim pour Israël, c'est évident. Peut-être, vaut mieux pas qu'est-ce qu'on se rend au Kérouv. Ça dépend. Le Kérouv, c'est pas forcément quelqu'un qui doit être un grand habitant. Le Kérouv, c'est quelqu'un qui a des bases solides dans Hashkafa, qui sait ce qui est vrai et pas faux, qui est fort dans sa émouna, qui est intelligent quand même, qui a compris les bases, qui connaît les informations nécessaires pour répondre aux débats du Kérouv, et ça suffit pour faire un excellent Mekarem. Pas de plus, ça. On est des Kilkulim dans le Kérouv. Bien sûr. Très grand c'est pas donné à tout le monde, il faut vraiment avoir des kochot. C'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment des kochot. Ça va très loin ce que tu dis, parce que le Kérouv, c'est quelque chose d'énorme. Le Kilkoul, il n'est pas simplement au niveau du znout, de la rencontre des femmes. Le Kilkoul, il est que tu rentres dans un rythme mondain. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le monde... L'autosuffisance. Autonome, mais tu rentres dans un discours. Tu es obligé des fois même sans s'en rendre compte, tu ne peux pas dire la vérité telle qu'elle est, parce qu'elle est inaudible. Donc tu es obligé un peu de couper, d'arrondir, de dire des vérités qui sont à moitié vraies, pour que ça soit passé, en même temps tu fais pas. Donc tu rentres dans le monde. Et rester fidèle à l'intégralité de la Torah, en restant dans le monde, très 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 difficile. C'est Hanouka, ça, en réalité. C'est ce dont on vient de parler. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lit toujours des parachutes qui sont liés à... Il y a un paradoxe. Yosef et Yehuda. Parce que tu vois, il y a un paradoxe énorme. Bon, je ne vais pas faire beaucoup de marage aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il y a un paradoxe énorme. Yehuda, c'est quelle sphira? Malchut, la royauté. Yosef, Yesod. Yesod, c'est celui qui est plus haut. Yesod. Yesod, c'est la beauté. Rachel, c'est la mère, c'est Rachel Imenu pour tous les juifs, pas que pour... Parce que c'est la Shrina, on dit. Le Yesod reçoit la lumière de toutes les sphères d'en haut. Donc il a la mémoire d'une vérité absolue qui n'est pas corrompue par le monde. Pas du tout corrompue par le monde. C'est pour ça qu'on dit que Shaoul, qui venait de Yosef, ne pouvait pas être le roi d'Israël. Il ne dit pas parce qu'il n'était pas bien, parce qu'il était trop bien. On va dire Mishum Shenbo Dofi. Comme il n'avait aucune tâche, il était là-haut, il était perché dans la lumière. Donc, à un moment donné, il faut s'occuper du monde. C'est ce dont on parle. Il faut être malchut, il ne pouvait pas. Il a perdu la royauté. Yehuda, qui est celui qui est malchut, qui a la capacité. La malchut, c'est la capacité de métaken, de réparer le chilou Hashem qui a été causé par la liberté humaine. C'est-à-dire que quand Dieu crée le monde, il crée des hommes libres. Cette liberté humaine, par définition, va créer un écart entre la vérité et la réalité. Cet écart entre la vérité et la réalité, qui est la liberté humaine, est un chilou Hashem. Parce qu'à un moment donné, les gens vont faire des choses contre la vérité. Ce que va faire la malchut, c'est pour ça que c'est lié aux définitions de kavod, c'est de restituer à partir de cette liberté même la gloire de Dieu. Mais en étant dans le monde, en étant dans la malchut, dans la royauté, dans le kavod. Si c'était comme ça, tu aurais imaginé que qui c'est qui organise l'Égypte et qui c'est qui doit créer les yeshivot? Yehuda. Qui doit organiser l'Égypte d'après vous? Yehuda. Et qui doit créer les yeshivot? Yosef. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est exactement le contraire. C'est que qui c'est qui fait les yeshivot? C'est Yehuda. Ils vont en dire Goshem, Jacob envoie Yehuda pour faire les yeshivot. Pour faire le repli de la vérité. Et qui va organiser tout le politique en Égypte? Le monde. En vérité, l'influence de Yosef est considérable jusqu'à nos jours. C'est le premier qui a inventé l'impôt, par exemple. Il n'y avait pas d'impôt avant. C'est lui qui a inventé l'impôt. C'est lui qui a inventé l'État. L'État, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Les riches qui nous écoutent ne vont pas aimer Yosef. Mais l'impôt, c'est une idée de Yosef, c'est une idée juive, l'impôt. Il n'existait pas avant. C'est pour ça qu'ils ont réussi d'ailleurs par la suite. La notion de l'État centralisateur. L'État-providence.
Pas forcément providence, c'est l'État centralisateur. C'est-à-dire qu'on doit se référer à l'État pour acheter, pour avoir le droit, le cadastre, tout ça. C'est Yosef. Toute la politique moderne vient de Yosef. Ça date du 3000 ans, mais c'est lui qui a inventé la notion d'État. Avant, il y avait, on n'a pas le temps là, mais c'est avéré par des historiens, par les historiens qui travaillent dans l'Antiquité. L'État était symbolique, ça pouvait être un symbole. Le roi n'avait pas aucun droit. Les gens avaient des contre-pouvoirs beaucoup plus forts qu'aujourd'hui. Un roi n'avait pas le droit de te déposer tête à terre, ça n'existait pas. Un roi n'avait pas le droit de dire une tribu va là-bas, ça n'existait pas. Il y avait les droits naturels, et le roi avait un droit symbolique de vie ou de mort, mais symbolique. Comme la reine d'Angleterre. Non, ils avaient un pouvoir, mais le pouvoir ne pouvait pas remettre en cause des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, c'était, par exemple, le droit, la tradition de la terre. Même tout le monde parle de la Révolution française comme une avancée des droits de l'homme. C'est vrai d'un certain côté, mais c'est faux dans la réalité. Les droits fondamentaux du citoyen avant la Révolution française étaient supérieurs après la Révolution. Parce que la Révolution française a maximalisé, radicalisé le pouvoir de l'État centralisé. Il y avait des contre-pouvoirs avant, régionaux, l'État jacobin, où tout est centralisé, tout doit répondre à la même loi qui vient de Paris. Ça, c'est la Révolution française. Alors qu'avant, il y avait des contre-pouvoirs, beaucoup plus forts. Mais, en tous les cas, Yosef est celui... Ah, c'est contradictoire. Tu devrais avoir Yehuda, qui devient Premier ministre, et Yosef qui fait les Yeshivot. Comme Yosef, on dit c'est l'étincelle qui va épauler Esav. En plus. Le même rayon. Ouais. Donc comment ça marche? En réalité, c'est comme ça. C'est que Yosef, c'est effectivement la mémoire de la vérité intégrale qui est hors du monde. Elle est hors du monde. Comme il est la mémoire intégrale de cette vérité, intégrale qui est céleste et qui n'est pas terrestre, il a la possibilité de s'intégrer dans le monde sans compromettre la Torah, parce que la Torah la Torah reste au-dessus. Elle est protégée du monde puisqu'elle n'est pas dans le monde. Donc il peut, à partir du pouvoir de sa vérité, il peut manipuler tout l'univers. Yehuda, qui lui a besoin de créer une Torah qui épouse les formes du monde, en les rédimant, en le métaquant, c'est le tikkun, il ne peut, tant que le temps du machin n'est pas arrivé, il ne peut y arriver que partiellement, et à cause de cela, il est obligé de créer des réserves du sens dans les yeshivot. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que paradoxalement, Yehuda, c'est lui qui doit faire les yeshivot, c'est lui qui doit aller dans les yeshivot, c'est lui qui doit travailler, il doit incarner dans le monde des yeshivot, il doit créer dans le monde des yeshivot la malchout. Et à partir de là, essayer d'irradier le monde entier. Mais il est obligé de créer un espace isolé. Parce que s'il ne peut pas embraser tout le monde. Parce que le monde entier va le manger. C'est pas un devoir, c'est un besoin. Oui, c'est un processus. Alors que Yosef, comme sa Torah reste intacte, elle est totale et intacte dans le monde, dans le ciel, il n'a aucun problème. Non, et c'est pour ça que Yosef est celui qui doit vaincre les passions. Parce que tu ne peux faire ce mouvement-là, d'être complètement dans la vérité et complètement dans le monde, les deux en même temps, que si tu as vaincu les passions. C'est pour ça qu'on le jette. C'est pas une totsa? Hein? C'est pas une totsa? Suite au fait qu'il arrive à vaincre ses passions, qu'il peut recevoir ce titre? Non, il est essentiellement, ontologiquement, il a ce titre. Simplement pour qu'il puisse assumer sa réalité, sa vérité, de dépositaire de Yesod, de la base de la vérité, qui le laisse libre pour manipuler le monde, pour organiser le monde. Il doit avant tout passer l'épreuve que sans Torah, sans rien, il est dans l'épreuve du corps. On va parler ça maintenant avec le malade. Du corps. C'est pour ça qu'on le met dans le bord. Le bord, il y avait des attaches. En bomaïm, ça veut dire quoi métaphysiquement? Allégoriquement, il n'y a pas de Torah. La Torah est en haut, elle n'est pas en bas, elle n'est pas dans le bord, elle n'est pas au fond, la Torah. Elle est en haut, chez lui. Donc qu'est-ce qu'il a en bas? Des serpents et des scorpions. Serpent, c'est toujours le Yetzer Hara du pitouille. Pitouille, ça veut dire de la séduction, c'est sexuel. De la séduction des femmes. La séduction, pas que des femmes d'ailleurs. Séduction de l'argent. Séduction de tout ce qui est extérieur à l'homme, mais qui le séduit. Le scorpion, c'est la séduction intérieure. C'est le crabe, c'est la picorsoute. C'est la déformation de la vérité. C'est ça le psaume d'Agmara qui dit que quand tu pries et tu vois un serpent, tu peux continuer à prier. Tu pries, tu es assailli par une idée, tu as une vision d'un mannequin, ou tu commences à penser à ton compte en banque, je sais pas. Tu peux continuer à prier.
Parce que c'est extérieur, c'est un tu commences à avoir le crave. Le crave est état de prier. Le crave, c'est la picorso. Tu arrêtes de prier, picorso, c'est fini. Tu n'es plus en position de prier. Tu dois faire tu vois et après tu retournes prier. Mais lui, et Yosef devait vaincre ces deux tentations, seul, sans Torah, à partir que de lui-même, si vous voulez. Pour que dans cette maîtrise absolue de la passion et du désir, et de la picorso, il peut utiliser sa référence céleste de la vérité pour organiser le monde. Ça, c'est une forme de Talmid Chacham. Il faut bien comprendre, tout le monde doit être les deux. Mais il faut comprendre qu'il y a deux formes de Talmid Chacham. Il y a un Talmid Chacham qui connaît la vérité en soi, si on peut dire qu'aujourd'hui c'est certains Mekoubalim, mais kabbalisme, je ne sais pas, c'est très difficile chaque fois de mettre des formes sur les choses, mais le principe est vrai. Le principe qui vient dans Talmid Chacham, dont l'élément de Torah est un élément céleste. Ça veut dire sa Torah ne peut pas être corrompue par le monde. Aucune façon. Parce que sa Torah prend racine en dehors du monde. Donc, lui, il est dans le monde à l'aise, puisqu'il n'a pas sa Torah n'est pas dans le monde, elle est hors du monde. Il a tout le temps cette capacité de puiser dans cette lumière céleste qui fait partie de sa conscience. Mais il est beau, parce que ceux qui ont une relation avec ceux qui sont le reflet de la lumière infinie sont beaux. Mais ils ont le problème du désir, ces gens-là. C'est vrai, parce que comme ils arrivent, comme leur essence, ce n'est pas que la Torah devienne monde, mais que la Torah reste dans le ciel et que dans le monde, ils sont dans la Torah Bomaïm, ils n'ont pas de Torah dans le monde. Ils n'ont pas une Torah physique dans ce monde-ci pour les défendre. Donc ils doivent être absolument rigoureux dans leur rapport au désir. Et il y a en face un autre de Talmid Chacham, encore une fois, un vrai Talmid Chacham a les deux. Où lui, c'est le contraire. Lui, il a une Torah où le monde est Torah. C'est-à-dire que lui, son truc, c'est Malchut. Ça veut dire que lui, il doit être capable de transformer chaque réalité en halakha. En réalité toraïque, en réalité ilchatique. Bon, bien sûr, chacun les deux. Mais il y a des gens qui sont profondément investis dans la dimension céleste de la Torah, qui est méta-halakha, qui est au-delà de la halakha, qui est la vérité en soi, qui est la Kabbalah, par exemple, aujourd'hui ça pourrait être la Kabbalah, qui est le Marat de Prague, qui est toute la relation aux idées éternelles de la vérité, qui sont incorruptibles. Incorruptibles. Le monde ne peut pas les atteindre parce qu'elles sont plus grandes que le monde. Mais la halakha, ceux qui étudient la Shorsh ben Nagar et Tapara, ou Parashat Tachar, borne, c'est du monde sanctifié par la Torah, mais c'est du monde. Mais lui, tu peux très vite, comme c'est du monde, ça peut très 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 vite tomber dans je ne veux pas entrer dans les détails, mais dans toutes sortes, d'une façon mondaine de vivre de la Torah. Mondaine, pas au sens mondain, snob, au sens où tu ne vois plus la différence entre la logique du monde et la logique de la halakha. Ça sera ça l'épreuve de Yehuda. C'est pour ça que lui, il est obligé de se retirer, il est obligé de sanctifier son savoir de Torah dans les yeshivot. Il est obligé de prendre un pan qui est séparé du monde pour que cette Torah retrouve cette dignité de Torah. Maintenant, un Ben Torah, il doit avoir les deux. Un Ben Torah, un vrai Ben Torah, il doit avoir les deux dimensions. S'il lui manque une des dimensions, c'est un problème. C'est pour ça que Yehuda il a péché avec Tamar. Bon, c'est pas sûr qu'il ait péché. Pas péché, mais en tout cas. On n'a jamais reproché à Yehuda d'avoir fait ce qu'il a fait avec Tamar. Jamais. Ni Yaakov quand il fait les brachot. Il a eu peur que Yaakov le maudisse à côté. Oui. Mais c'était une irède parce que de son père, mais c'est pas sûr que ça soit la. Non, mais c'était aussi au niveau mondial. C'était Vayered Adi Shadoulami, qu'il a créé des relations dans la société. Et que... Ouais, il y a une descente, mais ça c'est encore notre problème. C'est le problème de le Raboché on en parle. Il dit que pour que le Messie vienne, il faut justement que Yehuda sorte de la yeshiva, parce qu'il y a une sorte de ruse contre le Satan. Le Satan ne laisse pas passer l'énergie messianique dans le monde. Parce qu'il met son veto en disant il n'y a pas de mérite. Alors qu'on fait une ruse, soi-disant, mais il faut faire attention à ces concepts, parce qu'il y en a pas qui vont utiliser ces concepts de façon très mauvaise. Mais il y a une ruse où c'est pas là, soi-disant la Avera, que passe le projet divin. Comment on peut utiliser cette façon mauvaise? Comment? Pourquoi est-ce que vous êtes quand vous dites qu'il y en a qui l'ont étudié de façon mauvaise? Le Shabtaïsvi, le franquisme et tout, on utilise ces concepts-là. Ah, ils ont fait des avérotes après. On va faire le vénère du Messie en faisant les chétiches. J'en ai connu un Rova, un kabbaliste qui a commencé à dire des choses pareilles, qui a fait des trucs horribles. Il faut faire très 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 gaffe à ça. C'est des idées hyper dangereuses. Mais elles sont écrites, hein. Elles sont vraies. Mais elles sont à prendre, pas pour nous d'abord, radicalement pas pour nous,
pour personne. Et en tous les cas, quand ça arrive, ça doit venir directement de Dieu. Mais ça arrive, on voit très bien que tout le Messie vient de façon tordue tout le temps, tordu, depuis l'origine. Ça commence, l'histoire messianique commence par un inceste, puisque c'est pas Job. Nous, Moab, le père de Moab. Boaz. Mais non, Lot, c'est Lot qui avait l'étincelle, mais c'est Lot qui a l'étincelle du Messie, qui couche avec sa fille pour créer le peuple de Moab, dont va venir Ruth Amalka, qui est d'après le Zohar, le Keter Amalchut. Donc ça commence par un inceste, ça commence pas terrible. Hein. Ça continue après avec un Tamar, qui est une prostituée, soi-disant qu'il se passait pour une prostituée. Ça continue avec David Améler, qu'on pensait qu'il était mamzer. Enfin, c'est que comme ça. C'est pas hasard. C'est parce que le messianisme ne peut pas épouser le procédural du monde. Il doit épouser à la marge du monde. Pour que le Satan le laisse faire, il faut que le Satan pense qu'il est de lui. Alors, profondément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Messie est celui qui est capable de dompter le Satan. Comment il peut rentrer dans les arcanes du Satan et utiliser son énergie pour la Torah elle-même. C'est ça le Messie. C'est ça le Messie. C'est le sof du Malchut. C'est celui qui est capable de prendre l'énergie du Satan lui-même. Le désir lui-même pour être pour Dieu. C'est pour ça que David Améler, quand il prie, il ne dit pas ni mitpalel, il dit ni tfila. Il transforme toute son énergie sensuelle, qui vient de Moab, qui est la sensualité, le znout, la sexualité, la libido. Il le transforme en prière. Voilà l'image du Messie. Pour ça, il faut que tu rentres dans les arcanes du Satan. C'est comme ça que le Messie vient. Mais bon, ça, ce genre d'idée, il faut faire très gaffe, parce qu'il y a des baboules qui écoutent ça et disent, oh là là, je vais faire des avérages, je vais venir le Messie. Je préviens. C'est n'importe quoi, c'est d'une nullité terrible. Alors on y va, continuons. Vous n'avez plus le texte, c'est fini, vous faites la grève. C'est pour ça qu'on a parlé du chiffre 8. D'accord, on a parlé du chiffre 8. On avait fait ça ou pas? Oui, on avait commencé ça. La nature donne une carapace. Quelle date vous êtes? Ah bon, on a fait ça? Bon, on est bon. Ouais. C'est pour ça que la Mila est le 8e jour. Que chaque chose qui est Kadosh, sainte, est séparée de la nature. Chez Yashmit, qui est matériel, Chomriut, ouais, qui est de la matériel. Mais les cas Kodesh Kodashim, I Acher Ateva. C'est pour ça que le Saint des Saints est après la nature. Alors là, on a aussi un petit problème avec ça. Vous savez que Maïmonide, par exemple, Maïmonide a une chita extraordinaire en réalité. Maïmonide, quand on vous lit bien le Moreh Nevuchim, son projet c'est de sanctifier le monde entier. Ça veut dire que Maïmonide a le corps, la logique, l'herméneutique, la métaphysique et la transcendance. Il y a 5 niveaux chez Maïmonide. Mais c'est quoi la différence, pour expliquer? Ouais, le corps, je vais expliquer. Maïmonide, il faut bien comprendre quand toutes les choses que Maïmonide a pu dire, que tout le monde avait toujours scandale, c'est des gens, on ne comprenne pas Maïmonide. Maïmonide, son grand projet, c'était de montrer que tout est divin. Simplement hiérarchisé, mais divin. Le corps fait partie de la révélation divine. La logique fait partie de la révélation divine. L'herméneutique, c'est le lieu de cette double dimension. La métaphysique fait partie de la relation divine, et il y a une dimension qui nous échappe complètement, la transcendance absolue, fait partie de la relation divine, ça l'hierarchie. Ce que j'ai découvert moi en lisant le Moreh Nevuchim. Ça vient comme ça. Je vous donne 2 ou 3 exemples chez Maïmonide. Maïmonide, par exemple, dit des choses qui ont posé un grand scandale. Il dit que les sacrifices, c'était pourquoi? C'était pour... parce que les gens faisaient avant des sacrifices, on ne pouvait pas de jour au lendemain dire aux gens d'arriver. Il disait que d'arriver, c'est incroyable ce qu'il dit. C'est pas pour combler le fait qu'on puisse pas être macrif sur... Ah non, c'est... ok. Non, il disait parce que de tout le temps on a fait des sacrifices aux idoles, donc on ne pouvait pas dire du jour au lendemain. Il dit ça mot pour mot. Il dit c'est comme si un prophète venait et te disait t'arrêtes de prier.
tu arrêtes de jeûner, ou tu arrêtes d'implorer Dieu quand tu as besoin. Personne ne t'écoutera. Donc qu'est-ce qu'a fait le prophète Moïse, sur l'injonction divine? C'est qu'il a pris l'habitude de faire des sacrifices qui étaient la façon normale d'être spirituel, et il l'a canalisé vers Dieu. Oh, scandale. Scandale. Nachmani commence à attaquer. Le Ramban, il dit ça par la tête. Il dit, d'abord c'est faux, puisque tu vois qu'Adam Arishon, il a déjà fait un sacrifice. Donc avant toute tradition idolâtre, il y avait déjà un sacrifice. Comment vous répondrez à ça pour Maïmonide? Qu'est-ce que vous direz quand même? Il ne faut jamais le réduire à ce qu'il a l'impression de dire. Sinon, il ne faut pas lire le Moreh Nevuchim. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En plus, il le dit lui-même, ça qui est extraordinaire. Enfin, il dit, je sais que ces choses-là vont te paraître très étranges, mais médite-les profondément et tu comprendras ce que je dis. C'est lui-même qui dit ça. Lui-même, il t'indique que tu ne le comprends pas à la première lettre. Et c'est très simple. Maïmonide te dit, il sait très bien qu'Adam Arishon a fait un korban. Il dit qu'il y a dans l'homme une pulsion spirituelle de chercher ce qu'il excède, mais de le trouver dans l'immédiatité du rapport au monde. Donc, il y a une pulsion idolâtre, on va dire. Parce que la pulsion idolâtre, c'est quoi? C'est que l'homme veut servir quelque chose qu'il dépasse, veut voir des signes au-delà de lui-même, mais il a une façon naturelle de les voir dans la nature. Il veut trouver la spiritualité au dehors de lui-même, mais pas dans le radicalement autre, pas dans Dieu, dans la nature, dans des forces qui l'entourent, dans les orages, dans les montagnes, dans la lune, dans le soleil, dans ce qu'il voit qui est infiniment plus puissant que lui, mais qui est perceptible. Maïmonide dit que cette catégorie est fondamentale dans l'homme. Donc la Torah, qui est l'infini, qui s'adresse à la finitude, se tord pour la finitude et transfigure la finitude en l'emmenant vers l'infini. C'est ça la Chita de Maïmonide. Il te dit que de nier la faiblesse humaine et de faire de la Torah quelque chose d'absolu qui ne prend pas en compte la faiblesse humaine, c'est trahir une partie de la vérité qui est la création de l'homme avec ses faiblesses. C'est pour ça que Maïmonide, par exemple, il dit des choses incroyables. Maïmonide, par exemple, dit dans son Moreh Nevuchim, c'est très frappant de voir ça. Maïmonide, c'est un religieux ou pas? Bien entendu, c'est un immense amateur. Il croit que le monde a été créé ou croit que le monde n'a pas été créé? Que le monde a été créé. Alors si j'ai un Sadia Gaon qui me montre que le monde a été créé, nous, les religieux, qu'est-ce qu'on ferait? On brandirait le livre. C'est vrai. Maïmonide amène ses preuves, sans nommer ça. Il dit tout ça c'est bidon, c'est nul. Il amène Aristote, qui preuve, pendant cette preuve, de l'éternité du monde dans le passé, il dit c'est génial, c'est très fort. Alors tu dis, mais comment ça se fait que le grand aigle de la synagogue, qui a, Baruch Hashem, des rabbins avant lui, qui sont évertués à faire le travail, a prouvé que le monde est éternel dans le passé, le monde a été créé, et il dit c'est bidon, et qu'il y a Aristote, qui a un goy rachat, c'est cette preuve, il dit que c'est très fort. Je donne un des exemples de la preuve d'Aristote. Il dit par exemple le monde n'a pas pu être créé. Pourquoi? Il amène cette preuve. Il dit par exemple, avant que le monde soit créé, s'il a été créé, il y a trois possibilités logiques. Ou bien que le monde doit être créé, ou qu'il ne doit pas être créé, ou qu'il est possible d'être créé. D'accord? Ça, c'est très aristotélien comme débat. Ou bien le monde doit être créé, ou il ne doit pas être créé, ou possible d'être créé. Il dit s'il ne doit pas être créé, le monde ne doit pas être là. Donc c'est pas possible. Tout ne doit pas être créé. S'il doit être créé, il doit être créé toute éternité. Donc il a toujours été là. Et si c'est possible qu'il soit créé, ça n'existe pas devant Dieu, impossible. Il n'y a pas de possible devant Dieu. C'est oui ou non. Et sur ce, Maïmonide dit cet argument est très très fort. Et il dit que tous les arguments que dit Sadia Gaon sont des arguments faibles. C'est quand même incroyable. Maïmonide, qui est le roi de la synagogue, le religieux, parce que tu vas tout son livre ne veut qu'une chose, t'amener à te prouver que la Torah c'est la vérité, t'amener à la dvekout d'Hachem, il ne veut qu'une chose, Maïmonide. Pas du tout un libéral comme les gens disent, c'est du bidon, c'est un shalom. Comment ça se fait? Parce que, alors moi j'ai retrouvé le truc, enfin je pense que c'est vrai, mais parce que Maïmonide considère que la rationalité et la logique, c'est pour ça qu'il a écrit un livre de logique, c'est Perek Gaon, elle est tu peux pas la trahir. Elle fait partie, trahir la logique, trahir la rationalité, trahir la fait, c'est trahir la Torah. C'est ça la marque qu'il a entre lui et les autres Rishonim. C'est que pour le Ramban, Nachman et le Kuzari, la logique, la rationalité n'est qu'une vitrine, peut-être une illusion.
pas une vérité. Alors que pour Maïmonide, le pan rationnel de l'être fait partie de la révélation divine. Il est d'accord que la logique a ses limites. Alors non, pour ça je te dis, il y a 5 niveaux. Et c'est pareil, par exemple, quand il dit sur la... On vous a raconté ça sur la notion de Hashgacha. Là aussi, tu as fait scandale. Qui dit que quand Zayd il crache et il tue le moustique, il dit: je ne crois pas que ce moustique qui est mort est un décret de Dieu. Je ne crois pas que les poissons qui ont mangé les vers dans l'eau soient un décret de Dieu. C'est dû au pur hasard, c'est ces mots. Quand il dit aussi que les feuilles d'un arbre tombent, lui répond Narmanide par les mêmes, il dit que toutes les feuilles de l'arbre, c'est voulu par Dieu. Qu'est-ce que dit Maïmonide? Il veut dire qu'il y a un niveau de l'être que Dieu a créé, qu'il faut respecter, où il y a Esther Panim, où Dieu a créé un niveau de l'être qui est la rationalité, qui est due au hasard, au hasard et à la nécessité, où Dieu n'intervient pas. Puis il dit la phrase suivante, il dit que la miséricorde de Dieu et la providence de Dieu est proportionnelle à ton intelligence. Si l'homme s'élève au-dessus de la mécanique du monde, là Dieu va s'occuper de lui personnellement. Tu restes dans le monde, je ne s'occupe pas de toi. Mais c'est tout un édifice chez Maïmonide, où chaque chose est une réalité divine avec ses codes. Mais tout s'enchaîne l'un sur l'autre. Et donc il a aussi, premier niveau, le corps. Et le Maïmonide fait un renversement extraordinaire au niveau de l'histoire de la pensée, que personne n'a souligné, mais qui est énorme. Il dit que le corps, plus le corps est puissant, plus le corps est fort, plus le corps existe, plus le corps est sain, plus le corps est en bonne santé, plus tu peux arriver à des subtilités conceptuelles. C'est le premier qui fait ça de toute l'histoire de la pensée. Personne n'avait lié le corps à l'intelligence. Même pas les Grecs. Même pas les Grecs. Jamais, au contraire, Platon dit le corps est une tombe. C'est une phrase de Platon. Le corps est une tombe. Le corps est ce qui brouille l'intelligence. Parce qu'ils faisaient les deux aussi, les Jeux Olympiques. Oui, mais ça c'était la culture grecque. Mais ils étaient ou bien artistes, ou bien sportifs, ou bien philosophes. Il n'y a jamais eu ce lien entre la possibilité d'éveil intellectuel et le corps. Maïmonide développe une pensée absolument fabuleuse, d'après moi. Enfin, pas d'après moi, quand vous lisez le texte. Il faut le lire, le texte. Il dit que plus le corps est sain, plus il est intelligent. Plus le corps est sain, plus il permet. Mais ça aussi, ça veut dire que le corps est une... C'est pour ça qu'il était médecin. C'est écrit dans Chazal que le Kohen Gadol devait être un riche, fort, exactement. beau. Bien sûr, il prend tout du Talmud, hein, Maïmonide. Mais alors, il y a 5 tranches. On revient aux 5 tranches. La première tranche, c'est le corps, la médecine de Maïmonide. Deuxième, la logique. Que tu ne peux pas trahir, même au nom du religieux. Tu ne peux pas commencer à faire des petites... le monde assimilant, bon, on va pas ça. Non, non. Maïmonide dit le monde... si le monde assimilant, et que tu peux le prouver scientifiquement, eh ben il faut dire le monde assimilant. Si le monde a 13 milliards d'années, il faut le dire. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges, mais tu dois trouver une réponse. Mais tu peux pas dire, je vois pas la rationalité parce que ça, il déteste. Maïmonide dit, j'ai grande répugnance, c'est ces mots. J'ai grande répugnance pour ce qu'il appelle les théologiens qui tordent la rationalité au nom du religieux. Il déteste ça. Mais alors, c'est pas comme les gens croient, parce qu'il est assujetti à Aristote, ou parce qu'il veut faire le moderne, Dieu préserve, ou parce qu'il est rationnel. C'est parce qu'il pense que la rationalité fait partie intégrante de la révélation divine. Donc, de la même façon que tu trahis un passouk en le lisant pas bien, tu trahis Dieu en disant qu'un plus un font 3. C'est Maïmonide. Et tu trahis Dieu en t'occupant pas bien de ton corps. Parce que le corps est le lieu premier de l'éveil de l'intelligence. Incroyable ce que dit Maïmonide. La modernité de cette pensée. Même jusqu'aujourd'hui, certains l'ont dit sans jamais se signifier, sans jamais nommer Maïmonide, mais il a découvert quelque chose de phénoménal. Donc tu as le corps. On va parler de la mina, c'est pour ça que c'est important la mina. Le corps, qui est le lieu même d'une santé qui permet la subtilité du concept. Les autres Rishonim, ils l'ont pas compris ou ils n'ont pas voulu... Non, il y a une marloquette. Il y a une marloquette très profonde sur la notion de est-ce que le monde est un mensonge ou est-ce que le monde est une révélation. Tout le monde est d'accord pour une révélation, non? Toi, tu dis ça aujourd'hui, mais c'est pas du tout évident. Quand on regarde Brahma, Nachmani ou même le Kuzari, ça n'a pas l'air de comme ça. Mais c'est dégueulasse le rapport au corps on voit qu'il allait au Mechat, il y a des... Oui, mais ça ne va pas dire que ça te donne une accès à l'intelligence. Tu as raison. Maïmonide lira ce texte comme toi tu le lis, comme tu le dis maintenant. Mais quand quelqu'un n'est pas obligé de le lire comme ça.
Tu peux dire que Dieu il t'a donné un cadeau, ton corps, fais attention à lui. Comme Balabatish. Tu n'es pas obligé d'en faire un Yun. Maïmonide en fait un Yun. Maïmonide considère que le corps est la première frange d'éveil de l'intelligence. Après, tu as la logique. Après, tu as l'éthique. C'est pour ça qu'il dit que le juste milieu. Pourquoi il a toute cette théorie du juste milieu? Parce que c'est pas du tout comme la frilosité. La voie d'or du juste milieu. C'est que si tu es dans la passion d'une seule affect, si tu n'es que amour, tu détruis ton rapport à la justice, et donc tu es dans la passion fanatique du rapport à l'amour, qui détruit l'amour elle-même. Et donc, et le juste milieu, c'est comme un homme garde sa liberté, l'intégralité de son liberté, de sa vérité, parce que justement, il n'est pas jeté dans une des passions. Le juste milieu permet, c'est un art extraordinairement singulier et très subtil, où tu peux te nourrir de toutes les lumières, de tous les affects humains, parce que tu gardes le juste milieu. Donc quand tu vas que dans un, tu détruis là où tu vas et tu détruis les autres. Donc encore, on revoit toujours chez Maïmonide, cette tentative d'harmoniser, de diviniser et d'hierarchiser les rapports, mais que chaque chose a sa fonction. C'est pas dans son hermétique, par exemple, quand il dit que il faut pas dire, il faut pas la main de Dieu, c'est pas la main de Dieu, c'est qu'il y a tout le temps un combat entre l'humain avec ses faiblesses comme dans les sacrifices, l'humain avec sa sémantique anthropologique qui vient se briser sous le radical absolu de Dieu. Bon, c'est lui qui a dit que Dieu n'a pas de corps, et que ceux qui pensent que Dieu a un corps est un apicorus. Et plein de gens à l'époque disaient Amine. Je disais, mais non, il y a plein il a répondu le Ravad, il y a eu des gens mieux que toi qui pensaient que Dieu avait un corps. Aujourd'hui, ça n'est pas une aberration de penser que Dieu a un corps. Maïmonide a complètement gagné là-dessus. Mais dans l'herméneutique de Maïmonide, elle fait partie de cette même idée, où tu as une confrontation de deux niveaux, où il s'agit à un moment donné de rendre compte de la sémantique anthropologique de l'homme, qui passe, de donner son poids. La main de Dieu, le rocher de Dieu, donner quelque chose qui est humain, mais tout le temps de faire exploser cette réduction anthropologique par la théologie négative, que tu ne peux jamais savoir que Dieu, et donc ça t'amène à l'interprétation. Et alors, ce que tu disais après la théologie de l'Amérique, c'est là où c'est extraordinaire. C'est comment répond Maïmonide à Aristote, puisqu'il considère que ses preuves sont plus fortes que les preuves de sa diagramme. Comment il répond? En disant une phrase magnifique. Maintenant, tout ce que tu dis, Aristote, c'est vrai. Mais c'est vrai dans ce monde-là. Mais avant le monde, qui dit que la logique de ce monde-là prévalait? Comme l'enfant, comme on dit, nous, il ne dit pas ça lui, comme l'enfant, ce fameux texte où un enfant qui naîtrait dans une île, qui n'a jamais vu un homme naître, tu lui dirais comment tu nais, dans le ventre de la mer, dans de l'eau, sans oxygène, sans... Il faut faire que personne ne peut vivre dans le ventre d'une mer, c'est de la fable. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. La logique dit qu'une vie a besoin d'oxygène, une vie a besoin de manger, une vie a besoin de ne pas être compressée pendant 9 mois, etc., etc. Pourquoi? Parce que tu plaques ce que tu vois après la naissance, d'avant la naissance. Mais ce qui est après la naissance et avant la naissance, c'est deux registres radicalement différents. Donc, dit Maïmonide et Aristote, tout ce que dit Aristote est vrai, mais dans la logique d'après le monde. Mais dans avant le monde, c'est pas du tout pareil. Il y a une ouverture vers la transcendance infinie qui nous... Il dit, le vrai qu'on puisse le comprendre, comme ça, il dit, ça serait trop beau, mais on ne peut pas comprendre. Mais cette incompréhension qui t'ouvre vers l'infini de la transcendance, elle met une perspective de la rationalité qui devient dépendante de quelque chose qui est plus grand qu'elle. Et donc ça change la rationalité elle-même. Ça, c'est les 5 niveaux de Maïmonide. Mais le corps lui-même est fondamental chez Maïmonide. Et bien là, quand il parle d'Amir, on va juste essayer de finir avec ça. Mais pourquoi le monde doit être créé avant? Je n'ai pas compris. Pourquoi Il dit on ne va pas prouver que le monde a été créé. Mais il dit que ce que dit Maïmonide, on ne peut pas non plus le prouver, parce que si on pouvait le prouver 100%, ce que dit Aristote, on serait obligé de s'y soumettre, parce qu'on ne peut pas trahir la rationalité. Mais comme on sait que c'est pas, il montre d'abord que c'est pas 100%, il n'a pas prouvé Aristote. Et après, il dit même si les preuves qu'il donne sont beaucoup plus convaincantes que sa diagramme, c'est des preuves dans le monde de l'après-coup. Mais il ouvre la rationalité, il donne à la rationalité de comprendre, d'envisager une perspective, un horizon du sensé qui échappe à la rationalité et qui la fonde. Et donc il donne, bon, Lévinas a été complètement renversé par ce texte, en disant c'est la première fois dans l'histoire, il dit c'est une portée considérable, comme il dit son mot, incalculable, c'est les mots de Lévinas, que voilà un penseur qui la première fois, la pensée aristotélenne grecque est une pensée tautologique, où le mot, la logique est absolue, où même Dieu, l'Avdi, le Chadé Shalom, Rahman al-Islam, doit se
conformer à la logique, à la parole de la logique, à la tautologie de la parole. Maïmonide, pour la première fois, ouvre un espace conceptuel qui échappe au monde. En ouvrant un espace conceptuel qui échappe au monde, il va baser une fécondité intellectuelle extraordinaire. Parce que quand la rationalité est elle-même capable d'écouter quelque chose qui n'est pas rationnel... Mais c'est aussi une porte de secours. Hein. Dès Pourquoi? qu'il y a un problème, il ouvre la porte et il dit on ne peut pas attraper quelque chose qui n'est pas rationnel. Oui, mais c'est rationnel de dire qu'avant avant le monde, quelque chose d'autre prévalait comme l'enfant. Tu le prouves rationnellement. Simplement, donc c'est sûr que c'est comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on a découvert que c'est comme ça. La preuve. Le Big Bang, c'est bien qu'il y a eu un... Aristote a complètement faux dans sa physique de A à Z. Il ne croyait pas au vide, on sait que le vide existe, il croyait que le monde était éternel, froid comme aujourd'hui, tout ça c'est du bidon. Il faut savoir que Aristote, à l'époque, c'était la science de la science, comme aujourd'hui tu remettrais en cause le CNRS, je sais pas moi, toute l'université. Donc on a vu que Aristote a eu tort sur toutes les lignes. La physique d'Aristote, elle est nulle et non avenue aujourd'hui. Nulle et non avenue. On peut presque dire que la physique d'Aristote a fait perdre du temps à la science pendant 10 siècles. Parce que tout le monde était aristotélien pendant 10 siècles. Donc c'était nul. Donc il a eu bien raison de dire que c'est pas sûr ce que tu racontes. Ça a l'air d'être le plus fort aujourd'hui d'après la connaissance logique aristotelienne. C'est vrai. Il admet, hein. Mais il dit qu'il ne s'y soumet pas parce qu'elle se présente comme un absolu. Et c'est ça le défaut de la pensée rationnelle. C'est qu'elle n'est pas absolue. Elle est une des pans que Dieu a créé. C'est vrai, la logique que tu l'as créée. Il faut la respecter, il ne faut jamais la trahir. Mais elle n'est pas absolue. Elle doit être débordée par une ouverture transcendante de l'infini. Mais ce qu'il faut bien comprendre chez Maïmonide, c'est que c'est 5 niveaux. Pourquoi j'en suis revenu? Ça pour le corps. Parce qu'ici, dans la Mila, la notion de la Mila, c'est de graver sur le corps lui-même. Parce que la Mila, c'est la notion non seulement d'une inscription dans le lieu du désir le plus fort chez l'homme, d'une conscience de l'autre, d'une conscience de la spiritualité, mais c'est aussi le Maïmonide explique aussi comme ça, une dimension de santé corporelle qui te permet d'arriver au concept. Et je veux juste dire un mot, les Ken, la Mila. Donc la Mila, elle est 8. Donc on doit mettre dans la nature elle-même quelque chose qui te fait rebondir, le 7 doit te rebondir au 8. Ça me fait penser à ce mouvement maïmonidien, où il y a effectivement le chiffre 7 qui est en dessous du 8 qui est dans la nature. Et que ce qui est nature est matériel. Ce qui est matériel cache, comme une clipa, le 8, mais qu'à travers l'acte, la prescription de la circoncision, de la mila, de la rupture, que tu fais rentrer dans le corps lui-même, un acte lumineux spirituel qui t'ouvre au 8 dans le 7. C'est exactement ce que Maïmonide dit. Pendant tout mon règne, pratiquement. Pas mal énormément de choses, mais... Par exemple, le texte le plus fabuleux chez Maïmonide, c'est quand il parle du Shem HaMeforash. Où le Shem HaMeforash est en même temps la transcendance absolue et c'est en même temps une immanence. C'est là. Tu le vois, mais tu ne peux pas le prononcer. C'est en même temps là, tu ne peux pas le prononcer. C'est là, il a des pages vertigineuses où il trouve le point qu'il cherche. Où c'est en même temps là et en même temps infini. En même temps, Yud Ke Vav Ke, ça ne renvoie aucune étymologie, ça ne renvoie aucun cadre historique, c'est une pure révélation. C'est la clé de voûte de la révélation. Le Yud Ke Vav Ke. Mais en même temps, c'est là. C'est ça que Maïmonide veut toucher. Et c'est ça, ici, quand le Maharal nous parle, que le 8 et le 7. Et c'est peut-être pour ça que, vous savez que tout le monde connaît Akushia, il n'y a eu que 8 jours il y a eu que 7 jours de miracle, pas 8 jours. Il y a 100 réponses à ça. Comment ça se fait dans la Bible? Comment? J'ai vu un livre récemment, il y avait 500 réponses. 500 réponses, après on va arriver à la 1000. Mais une des réponses maraliennes qu'on pourrait donner, c'est qu'à un moment donné, c'est que le miracle de la nature s'inscrit dans le miracle comme prédisposition au miracle surnaturel. Le vrai miracle, c'est quand tu comprends que le premier jour, c'est aussi un miracle. C'est le Ramban dans les feuilles. C'est la fête des grottes, non? Qui dit que tous les signes gluisent pour... Oui, tout à fait. Ça va. Mais dans la perspective maïmonidienne, je dirais que tu vas le comprendre comme un miracle de la nature. Ça reste complètement naturel. Il n'y a pas de providence là, à ce niveau-là. Le moustique, il meurt, sans que Dieu le veuille. Il n'y a pas de providence, mais c'est divin. Mais c'est un système qui est lui-même aussi miraculeux. Simplement, il n'a de sens, ce système, que s'il est gravé
c'est qu'il peut se relier à un système qui le dépasse, qui est le 8. C'est ça que dit le moraliste.